Bonjour! Alors, dans le présent vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut factoriser, en fait, pas mal n'importe quelle expression qui se factorise. Alors, c'est avec la méthode de la complétion du carré. Donc, l'avantage de la méthode de la complétion du carré, c'est qu'on va être capable de factoriser avec pas juste des nombres entiers. Hein, parce que vous allez voir, là, la plupart des méthodes qu'on a vues jusqu'à présent, on utilisait des nombres entiers, mais la méthode de complétion du carré nous permet de factoriser n'importe quelle expression. Quoique, dans le fond, toutes les méthodes nous permettent de factoriser avec des nombres décimaux ou des nombres rationnels, si vous préférez. C'est juste qu'elles sont peut-être un peu plus pénibles à utiliser dans ces contextes-là. Si je pense par exemple à la méthode somme-produit, j'ose pas imaginer les nombres avec lesquels il faudrait jouer pour être capable que ça fonctionne avec des nombres rationnels. Donc c'est peut-être pour ça que la complétion du carré est peut-être plus adaptée dans ces situations-là. Alors, donc ici, petite chose, la vidéo, je fais pas la démonstration de où ça vient. Ok, je fais uniquement vous expliquer les étapes qu'on effectue pour être capable de factoriser avec la complétion du carré. J'estime que la démonstration, là, en fait, je ne l'ai pas faite dans une vidéo encore, éventuellement je la ferai. Mais je voulais vraiment me concentrer uniquement sur la procédure dans cette vidéo-là. Alors, on va y aller avec un exemple. Donc, disons que j'ai l'exemple suivant, 3x à la 2 plus 36x plus 60. Alors, on va commencer par éliminer le paramètre. En fait, éliminer. On ne l'éliminera pas. On va mettre en évidence le paramètre A. Donc, ici, on va avoir l'expression. Voilà. (3) multiplié par x à la 2 plus 12x plus 20. OK. À noter ici là, que l'exemple que j'utilise, j'aurais très bien pu le faire avec la méthode somme-produit. Okay, mais l'objectif était d'avoir un exemple qui ne nécessite pas trop de calcul au départ. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des nombres entiers. Okay? Mais sachez que généralement, ce genre de polynôme-là, on va plus utiliser la méthode somme-produit quand c'est faisable. OK, donc maintenant, je vais obtenir un trinôme carré parfait en ajoutant et en soustrayant le nombre b sur 2a à la 2 au trinôme. Autrement dit, c'est plus b sur 2. Le a, étant donné qu'il est rendu égal à 1, on va même l'effacer ici. Vous m'excuserez, quoique, bon, c'est pas dramatique, c'est pas une erreur à proprement parler, étant donné que le a est égal à 1 dans mon expression. Là. Mais bon, peut-être que pour éviter les erreurs de votre part, si je l'enlève, ça va être plus clair. Alors, donc ce que je vais faire ici, c'est que à l'intérieur de mon trinôme, donc dans le fond, là, je vais juste prendre la partie à l'intérieur de la parenthèse. Donc je me préoccuperai plus du 3 pour l'instant, mais inquiétez-vous pas, je vais le rajouter à la fin là, pour pas qu'on l'oublie. Donc je vais travailler uniquement avec l'expression x au carré plus 12x plus 20. Oups. Puis en fait, je vais même mettre le plus 20 ailleurs. Le problème, c'est que ça ne respecte pas les conditions pour avoir un trinôme carré parfait. Bon, on peut faire le test. Là, la racine carrée de 20, de toute façon, ça va donner un nombre à virgule, un nombre irrationnel, et la racine carrée de 1, ça donne 1. Puis bon, on s'entend si on multiplie un nombre irrationnel par un nombre rationnel, mais c'est supposé donner un nombre irrationnel, et 12 n'est pas rationnel. Bref, ce que je veux dire, c'est que si vous faites le test pour vérifier si c'est un trinôme carré parfait, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais m'arranger pour avoir quelque part là-dedans toutes les conditions que nécessite l'obtention d'un trinôme carré parfait. Donc, autrement dit, je vais ajouter la moitié du b et je vais le mettre au carré. Ça vient en fait, là, quand on a fait la manipulation pour le trinôme carré parfait, là, quand j'ai fait un peu l'espèce de démonstration rapide, on voyait très bien là, que le paramètre b était supposé être le double de la racine du a et du b, du a à la 2 et du b à la 2. Donc, ça vient un peu de la même logique. Donc, c'est la raison pour laquelle on divise par 2 et on met à la 2. Donc, si je fais 12 divisé par 2, 12 divisé par 2, ça me donne 6, et 6 à la 2, ça me donne 36. Donc, je vais ajouter 36. Mais je vais l'enlever également. Parce que je ne veux pas changer mon expression. Là. Tu sais, si j'ajoute quelque chose, ben, à quelque part, on ne peut pas faire des manipulations comme ça et ajouter les quantités pour le fun. Là. Si on veut que la quantité reste égale, si j'ajoute quelque chose, je dois l'enlever. Donc, c'est un peu ça qu'on fait ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller factoriser la partie ici. Mais cette partie-là, on s'est arrangé pour que ce soit un trinôme carré parfait. On le sait, là. On a ajouté 36 pour ça. Donc, on a juste besoin d'écrire, ben ça correspond à l'expression x plus 6 à la 2. Bon. Évidemment, c'est positif parce que le 12 est positif. Maintenant, je vais aller m'attaquer à la partie de droite. Donc ici, j'ai moins 36
plus 20. Et ça va me donner moins 16. Bon, là, vous m'excuserez, je pense que j'ai comme fait ici cette partie-là. Je devrais la faire dans l'étape numéro 3. Donc, attends, on va essayer de faire. Savez-vous quoi? Tant pis, tant pis. Je vais juste la réécrire. On se cassera pas la tête. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça pris ici. Moins 16. OK. Là, je vais juste la réécrire comme ça. Donc, on avait donc x plus 6 à la 2, moins 16. Et là, dans le fond, si on remarque attentivement, j'ai une différence de carré. Hein, x plus 6 à la 2, ça se voit. C'est x plus 6 à la 2. Donc, c'est x plus 6 au carré, donc c'est un peu évident que c'est un carré. Et 16, c'est 4 à la 2. Donc, on va être capable de faire une autre factorisation en faisant une différence de carré. Donc, je vais mettre mes deux parenthèses. Et je vais écrire x plus 6 dans chacune. Oh, je les ai faites un petit peu grandes, mes parenthèses. Et là, je vais écrire la racine carrée de 16, donc 4. Et je vous rappelle qu'il y en a une qui est positive et l'autre est négative. Et ça va donc me donner, en bout de ligne, x plus 10 d'un côté et x plus 2 de l'autre. Et là, par contre, à noter que j'avais enlevé le x3 dès le départ. Hein. Donc ici, là, je vais tout simplement, à chacune de mes étapes, je vais tout simplement aller rajouter les parenthèses et rajouter le x3 en avant. Bon, écoute, moi, je fonctionne tout le temps comme ça. Bon, ça peut peut-être laisser place à certaines erreurs d'inattention à l'occasion, c'est bien vrai. Donc, oh, là, j'ai besoin de mettre une parenthèse ici. Donc, à vous de voir comment vous voulez le faire. Mais bon, voilà, la factorisation ici serait la suivante. Et si vous vouliez le faire avec la méthode somme-produit, vous verrez que ça donne effectivement cette réponse-là. Alors, voilà comment est-ce qu'on peut faire une complétion du carré. Maintenant, je vais faire un deuxième exemple, cette fois-ci avec des nombres rationnels. Donc ici, vous voyez, c'est des fractions. À noter que moi, je préfère travailler avec des fractions parce que c'est plus facile de faire des racines et de travailler avec des nombres entiers. Donc, des fractions, je trouve que c'est une façon de travailler avec des nombres entiers, façon de parler. Donc, vous pouvez toujours essayer de travailler avec des nombres à virgule, mais vous verrez peut-être pas facilement les carrés de certaines expressions. Enfin, c'est à vous d'y voir. Donc ici, encore une fois, je vais mettre le 2 en évidence. Donc, 2 multiplié par y au carré, moins 3 quarts de y, moins 1 quart. Et là, on va compléter le carré. Donc, je vais avoir 2 fois y au carré. Bon, moins 3 quarts de y. On va ajouter une quantité, laquelle, attendez, donc 3 quarts divisé par 2, ça me donne 3 huitièmes, 3 huitièmes à la 2, ça me donne 9 64e. Donc je vais ajouter 9 64e, je vais enlever 9 64e. Vous voyez, vous auriez peut-être pu avoir des nombres à virgule, mais vous auriez eu des nombres à virgule avec 4, 5, voire 6 chiffres après la virgule. Perso, je trouve que 9 64e, ça s'écrit bien. Et finalement, à la fin, je vais mettre moins 1 quart. D'autant plus que la plupart d'entre vous avez des calculatrices qui sont capables de travailler avec des fractions et de transformer les nombres en fractions juste en appuyant sur une touche. Donc, ce serait un peu ridicule de se priver de la facilité de travailler avec des fractions, parce qu'après ça, vous n'avez même pas besoin de faire les opérations en tant que telles. La calculatrice va les faire pour vous. OK. Donc, ici, je vais avoir y. Donc, on va dire que c'est 3 huitièmes. Hein? Donc, y plus 3 huitièmes. Non, moins 3 huitièmes, pardon. Donc, y moins 3 huitièmes à la 2, parce que ici, c'est un moins, parce que c'est moins 3 quarts de y. Et là, si je fais une moins 9 64e, moins 1 quart, ça va me donner moins 25 64e. Et ce qui est magnifique ici, c'est que 25 64e, c'est un beau carré parfait. Parfait, façon de parler.
Donc, si on prend la racine carrée de 25, c'est 5. La racine carrée de 64, c'est 8. Alors, ça va me donner plus ou moins 5 huitièmes. Je vais avoir ici 2, multiplié par une parenthèse ici, une autre parenthèse ici. Donc, je vais avoir y moins 3 huitièmes, moins 5 huitièmes. Non, on va mettre la racine positive en premier. Ici, je vais avoir y moins 3 huitièmes, moins 5 huitièmes. Ce qui va donc me donner 2 multiplié par, 3 huitièmes, moins 3 huitièmes plus 5 huitièmes, ça me donne 2 huitièmes. Donc, si vous préférez un quart, donc y plus un quart. Et de l'autre côté, ici, on est moins 3 huitièmes, moins 5 huitièmes, ça donne 1. Moins 1 en fait. Donc, y moins 1. Et voilà, on vient de factoriser une expression qui nécessitait en fait les facteurs. Là, ici, il y a un des facteurs. Là. En fait, je pourrais dire... Et voilà, je l'ai factorisé, pas juste avec des nombres entiers. Je ne sais pas comment le dire, en fait, mais ça va nous permettre de factoriser les expressions qui peuvent contenir des nombres décimaux ou des nombres rationnels, si vous préférez. Alors voilà!